Alors les médias, consciemment ou inconsciemment, participent à la violence à l'égard des femmes. Comment? En enfreignant le code déontologique de la profession de journaliste dans l'exercice de leur métier, en se référant aux valeurs traditionnelles de la société pour justifier la violence sur la victime, en perpétuant les représentations négatives au lieu de s'en tenir à l'objectivité et la neutralité. Ce qui est aggravant, c'est que ces journalistes sont eux-mêmes manipulés par des codes répressifs dans notre société, comme par exemple utilisant un titre de journal comme crime d'honneur, une association d'un fait divers, où l'honneur, entendant par là évidemment la parole du tueur, justifie le crime, donc le sort de la victime. Et des ambitions tant idéologiques, commerciales de certaines chaînes télévision qui cherchent à faire sensation dans les foyers algériens. En effet, il est bon de débattre sur l'impact qu'ont les séries télévision et les talk-shows importés de pays où le statut social de la femme nous fait penser à une préparation idéologique des événements actuels à travers des séries qui distillent des messages pour bien asseoir et maintenir ce statut. On construit un sens par des symboles qui peuvent générer la violence liée au pouvoir de contrôle. Par exemple, ces chaînes donnent la voix à des prédicateurs qui touchent l'imaginaire de millions de personnes. Ces audiences sont atteintes non pas pour la raison ou la capacité intellectuelle de ces prédicateurs, mais plutôt grâce à ces médias. Exemple, Al-Qardawi, qui passe souvent sur Al Jazeera. Ces télévisions, ces médias qui s'approprient en fait le public. Les programmes sous forme de séries ou talk-shows diffusés par ces chaînes populistes, populaires surtout dans nos familles, nous forcent à réagir à cause de l'impact et la dangerosité suscitée par le discours véhiculé. Je vous donne quelques exemples pour illustrer cette phrase. Les mots tuent, les images tuent aussi. Oui, alors les mots tuent, les images tuent aussi. Alors, dans ces séries télévisées, comme par exemple les séries télévisées arabes, comme par exemple Mana'at al-Mar'a, souffrance d'une femme, sur notre chaîne A3, Bab al-Hara, qui passe sur MBC, Minwara al-Jidra, derrière les murs, donc c'est un Mahar, c'est un talk show. Sabaya al-Khair, les filles bien, de Mahar égyptien, talk show aussi. En fait, il y a toute une multitude. Mais en fait, celui qui nous touche de près, c'est le reportage qui a été réalisé par un Mahar algérien sur les cités universitaires algériennes. عندما تتحول طالبات العلم إلى طالبات الهوى. Quand des étudiantes de savoir se transforment en étudiantes de l'amour. Les méthodes utilisées par les journalistes, le discours et les images dans ce reportage sont un exemple évident de manipulation, tromperie, destruction de toute règle de déontologie dans l'exercice de la profession de journaliste. Question donc à soulever, est-ce que la liberté du journaliste peut aller jusqu'à l'intrusion dans la vie privée et l'intimité de jeunes citoyens adultes? Ces journalistes ont-elles mesuré les conséquences de leur reportage sur ces jeunes étudiantes, lesquelles pour la plupart viennent des régions de l'intérieur? Des jeunes filles en dehors du contrôle, en fait elles viennent des régions de l'intérieur et elles ont dû lutter en fait pour gagner cette liberté d'étudier et de faire face à leurs responsabilités de jeunes filles en dehors du contrôle du frère, du père, etc. Une liberté chèrement acquise que ce reportage a remis en question et a été malheureusement destructive pour certaines. Alors la conclusion que nous tirons, c'est que nous aimerions débattre de l'utilisation de l'information pour prévenir la violence, non pas se cacher derrière des clichés ou des valeurs traditionnelles dans la société. Informer cette société sur ce qui se passe en son sein, c'est la changer en fait. Notre objectif donc, c'est d'interpeller la journaliste, le journaliste, l'animateur, l'animatrice, le réalisateur, la réalisatrice en tant que professionnel, mais surtout en tant qu'éveilleur de conscience. Voilà, je vous remercie.